Faire de notre mieux sera un bon commandement si nous étions pour nous-mêmes des juges moins complaisants. Pour évaluer vos objectifs, choisissez des critères moins relatifs. Mais sa manière d'écrire et de parler, on dirait qu'il se l'a, mais j'arrive pas à écouter. Mais l'esprit humain est Il fait des rimes en plus. magique pour qui s'intéresse aux statistiques. Des énigmes du père Fouras. Que votre parole soit impeccable est un bel objectif, c'est indéniable. C'est le... Non. C'est le... C'est le vent. Mais si vous restez trop dans le confort, vous finirez faible avec l'effort. C'est la couleur rouge. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor. Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chien sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. Mais... La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli, ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5 et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces deux codes ne sont pas cumulables, lien et information dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et... bonne rediffusion. Sachez que les accords Toltec, il me semble que c'est un des livres de développement personnel les plus vendus. Je vais demander confirmation à Emmanuel Macron. Oui, bonjour monsieur Macron. Je suis désolé de vous déranger ici alors que vous êtes en train de présider, mais je voulais savoir si je me trompe pas quand je dis que les 4 accords Toltec, le bouquin, c'est un bouquin à la base, c'est un des bouquins liés au développement personnel le plus vendu mondialement, un des plus connus, non? Oui, absolument. Les 4 accords Toltec est bien un livre très connu de développement personnel, écrit par Don Miguel Ruiz. Il est effectivement l'un des plus vendus mondialement dans ce domaine. D'accord. Déjà, je voulais souligner merci de parler plus joyeusement parce que le chat s'inquiétait. Et les gens disent qu'il y en a 5 apparemment et pas 4. En réalité, le livre original parle bien de 4 accords. Par contre, il existe un autre livre, le 5e accord Toltec, coécrit par Don Miguel Ruiz et son fils. C'est peut-être de cela que certains parlent. Ah waouh, il a fait une suite quoi. Il s'est dit attendez, j'en ai trouvé un 5e. Genre, je vais refaire quelques milliards. C'est un DLC. Exactement. Une sorte de DLC du développement personnel. Et ça marche, car beaucoup de gens ont trouvé ces idées très inspirantes. Elle a compris la vanne sur le DLC, c'est ChatG, hein, voilà. Donc, changer sa vie grâce aux 4 accords Toltec. J'ai une vidéo pour, une vidéo contre. Il y a cette demoiselle, je ne sais pas qui c'est. Ah mais oui, c'est Evadaptable. Qui va nous expliquer changer sa vie grâce aux 4 accords Toltec. Donc, elle va résumer les 4 accords pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Je ne les connais pas moi-même, hein, les 4 accords, mais je crois que le succès du truc vient du fait que c'est vieux, c'est sorti avant, c'est sorti dans une vague où le développement personnel c'est pas autant saturé, c'est sorti au bon moment et c'est facile à retenir parce qu'il y en a 4 principes. Je me demande même si c'est pas ça qui a inspiré tout le temps le fait que des gens disent les 5 clés de machin, de trucs et que voilà, en tout cas c'est très simple, très facile à retenir, c'est comme des commandements, tel Jésus. Mais putain, c'était ma pote au lycée, je fumais des joints avec. Non mais vous commencez à troller, je sais pas combien de vidéos vous connaissez la personne dans les vidéos. C'est dingue ça. Bon on la salue, Evadaptable. Et j'ai une vidéo après qui est contre, qui s'appelle En finir avec les accords Toltec et c'est, oui on va aller le revoir, Victor Ferry. Il va encore être là. Et on le voit beaucoup en ce moment. Salut, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous partager les enseignements que j'ai tirés du livre Les 4 accords Toltec. Je l'avais lu il y a plusieurs années et l'année dernière, je l'ai réécouté en audio sur YouTube. Ah, ça s'écoute en 2h30. Mais c'est un livre qui est super court, qui se lit hyper facilement. Je l'ai et je le combats tous les jours dans mon métier. Tu combats le bouquin. PN m'en a parlé. C'est qui PN? Période narcissique? Ah, mon ami, t'as voulu écrire on. On m'en a parlé et prêté, mais j'ai eu la flemme de le lire. Oui, c'est ça, en fait, c'est tellement connu et général. C'est un peu comme l'art machin, l'art subtil de s'en foutre là, qui est un peu un truc plus moderne, mais qui est un truc que ça sort de la sphère des gens qui s'intéressent au développement personnel. Et je parle de développement personnel plus old school à la David Laroche, un truc machin, pas le développement personnel, voilà, nouvelle vague des mecs entrepreneurs muscu, hein, mais voilà, le côté plus bien-être, se sentir bien dans sa vie, dans sa peau. C'est le grand classique de ce truc là quoi. Donc ce livre, c'est un peu comme un code de conduite. Chacun, on a déjà notre code de conduite. Les gens ont besoin d'un code de conduite, hein, en fonction parfois. des expériences qu'on a vécues, de l'éducation
éducation qu'on a reçue, C'est ça que c'est à la des religion croyances qu'on a sur nous-mêmes et sur le monde. Et ces 4 accords-là, ils sont censés nous rendre plus heureux. Attends, j'ai l'impression qu'il y a une bonne vanne. Je croyais que c'était le gars du Seigneur des Anneaux. Ah oui, Toltec, oui. Si, c'est bien. Oui, oui, ok. Si on les accepte Si. et qu'on les met en place dans notre vie. Mieux s'épanouir, être plus positif, s'aimer plus et aimer plus aussi les autres. C'est un très bon basique. Donc Miguel Ruiz, l'auteur, c'est un ancien neurochirurgien mexicain qui est devenu chaman et qui s'est intéressé à tout ce qui était spiritualité, développement personnel et tout ça, après avoir vécu une expérience de mort imminente. Ah oui. Ah, on avait déjà fait brièvement, trop brièvement d'ailleurs, je trouve, les expériences de mort imminente qui font une révélation aux gens, c'est quand même très New Age, quoi. C'est quoi? C'est quand quelqu'un est cliniquement mort, mais il a des visions et des sensations, et après il revient à la vie. Et donc, il est ok, j'étais neurochirurgien, en fait, j'avais rien compris, il existe un monde magique et je dois écrire les 4 accords Toltec qui m'ont été donnés par... Maintenant, on va passer aux 4 accords et comment moi j'essaye de les utiliser dans ma vie, qu'est-ce qu'ils m'ont enseigné. Bon, déjà, tu fumais des joints avec machin, là, dans le chat, on t'a balancé, hein. Le premier accord, c'est que votre parole soit impeccable. Ah, voilà, c'est quand même méga général, quoi. C'est... Bon, alors j'imagine que c'est détaillé dans le bouquin, qu'il n'y a pas 4 pages, hein, que juste 4 titres. Enfin, elle va détailler elle-même, mais ouais, ok, que votre parole soit impeccable. C'est-à-dire, genre, parler bien ou pas dire... La parole et les mots, si on en fait bon usage, ça peut être de la magie pure, et si on en fait mauvais usage, ça peut être de la magie noire. En gros, c'est juste pour mettre en lumière l'importance des mots et l'importance Les de mots bien sont comme les des poignards. choisir pour que ça ait des bons impacts dans sa vie. Donc c'est la parole envers soi-même, forcément, se dire à quel point on est formidable, à quel point on est trop cool. Faut booster un peu son propre ego. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment pas du tout se faire des compliments et qui ont l'impression que de suite ça va paraître un peu bizarre et que les gens vont avoir l'impression qu'il a le melon ou qu'il s'aime trop. Mais en vrai, je trouve ça trop cool de s'aimer. Enfin, genre, clairement, j'espère que si tu regardes ça, genre, toi, moi, on sait qu'on est des bonnes personnes. Je me déteste. De manière générale, j'essaye de me percevoir comme si j'étais ma propre meilleure amie ou mon propre enfant. Bon, allez, ça devient bizarre, ça devient bizarre. Voilà, tu t'es en train de dire c'est bien de s'aimer, et là, ça commence à être sa propre meilleure amie. Je te déteste aussi, Roro. Ah, ça fait plus mal quand c'est quelqu'un qui le dit. Et je pense que c'est super important et que c'est une qualité de fou d'être bienveillant envers soi-même. Envers les autres, évidemment aussi, mais aussi pour sa propre petite personne. Mais c'est évidemment aussi avoir une parole impeccable par rapport aux autres et ne pas critiquer, ne pas juger. Les commérages. En fait, est-ce que les 4 accords Toltec, ça marche parce que ça va reprendre tous les aspects de la vie, des interactions avec les humains? On avait fait les commérages. Elle s'endort sur le joint, là. Oui, oui, allez, fais tourner quand même. Et ce premier accord, en plus de parler positivement de soi et des autres, je le vois aussi en tant que parler positivement tout court. Essayer de pas trop utiliser la négation. Je pense que je ferai une vidéo spéciale à ce sujet parce que je trouve ça hyper intéressant et que maintenant je le fais sans même m'en rendre compte. Donc oui, c'est un résumé, mais comment il tient tout un bouquin? C'est-à-dire que là, s'il y a 4 accords et que c'est tout un bouquin, là, ça c'est un quart du livre, quoi. 25% du contenu du livre, c'est sur... Et quand même, dites pas des choses trop méchantes sur les gens, là. Il y a un peu de loi de l'attraction, c'est vrai, ou en tout cas, un peu le côté de... Oui, même la notion un peu, je vais dire, de karma, mais dans le sens... il y a quand même des trucs d'énergie, quoi. Un peu, oui, tu fais du négatif, donc tu vas attirer des énergies négatives, mais si tu te comportes bien, des choses bien vont t'arriver, c'est un petit peu... Ouais, c'est quand même vachement magique. Moi, je croyais que c'était plus quand même concret, des conseils de développement personnel, un peu de trucs de coach de vie, mais c'est quand même très... ouais, très énergie, quoi. Le deuxième accord, c'est de ne jamais en faire une affaire personnelle. En fonction de notre éducation, de nos croyances personnelles, de nos expériences... Comme le respect, quoi, aussi. Si quelqu'un vient t'emmerder, en fait, c'est pas pour toi, c'est sûrement que c'est lui, c'est un connard, c'est pas envers toi. Et ok. Imagine à l'époque où elle fumait pète sur pète, ça augmente à chaque fois. Putain, ouais, quand c'était méga drogué, là. Ouais. Oh, Père Noël, si elle passe ici en replay, on rigole, bien sûr, on rigole. C'est une fausse rumeur dans le chat. Est-ce que c'est de la diffamation? En gros, ce que quelqu'un pense de vous, ça va pas forcément vous décrire vous. Ça va plus décrire la personne elle-même. Ouais, ok. Non, mais celui-là, il est vrai. Ok. L'autre, bon, bah, c'est un peu basique. C'est le premier, pour moi, c'est vraiment ne sois pas un connard. Bon, pourquoi pas. Mais là, ne pas ramener tout à soi, quoi. C'est pour ça, c'est moi, c'est ce que ça dit. C'est quand il se passe un truc, je trouve, les gens souvent ramènent vraiment beaucoup ça à eux de, en fait, tu sais, je sais pas, tu râles, c'est parce que j'ai fait quelque chose. Non, non, la personne est juste de mauvaise humeur aujourd'hui. Tu vois, arrêtez de ramener tout le temps les choses à soi, comme des connexions qu'on serait fautifs de machin, ça. Je pense que c'est un très bon conseil. Quand on prend conscience de ça, il y a plus rien qui a de l'emprise sur nous. Bon, bien sûr, c'est un process, hein. Je dis ça forcément que la vie des autres m'impacte. Pourquoi ce que les autres pensent de nous, c'est moins nous que ce qu'on pense nous-mêmes de nous? Parce que tu te connais mieux toi-même. Le troisième accord, c'est de ne jamais faire de suppositions. Il faut pas expect les autres de savoir ce
ce qu'on pense. Ok, oui. Il faut le dire, il faut s'exprimer, il faut leur faire savoir ce qu'on veut. Parce que eux, ils peuvent pas le deviner. Et pas penser à la place des autres. Ok, je suis dans le Toltec là, c'est bon. Non mais si, ça a du sens. Après, c'est, je trouve, des choses qu'on apprend naturellement avec la vie, assez logiquement, avec quelques expériences de vie, mais peut-être que si les gens ont besoin de qu'on leur dise et que ce soit formulé dans un livre et que ça les aide, voilà. En tout cas, c'est des directions qui me semblent être bien. Alors je sais pas si ça va dans ce sens-là aussi, mais quand elle a dit supposition, moi j'étais plus sûr, pareil. Bah, et c'est lié à l'autre, quoi. Je reprends l'exemple de tiens, t'as de mauvaise humeur, j'ai fait quelque chose, alors qu'en fait la personne c'est pas liée à ça, bah c'est un petit peu aussi, on suppose que, oui, en fait, j'ai dit ça, machin, donc j'imagine que... Non, pensez pas à la place des gens. Ok. Je pense à quoi là? Ok. Pense à un animal. C'est un éléphant. Donc toujours préférer la communication et essayer d'exprimer ce qu'on ressent, de même savoir soi-même ce qu'on veut, et une fois qu'on sait ce qu'on veut, le dire. Donc cet accord, ne faites pas de suppositions. Je le vois dans le sens, ne supposez pas que suppositoire d'ailleurs. Les choses basiques pour nous, c'est pas forcément pour tous, c'est vrai. D'ailleurs, ça serait faire une supposition de ne croire. Donc voilà, ça c'est fou. Oui, non, mais je comprends parce qu'en fait c'est un truc ultra général, quoi. Et c'est même des trucs que peuvent te dire des psys. Donc allez, ok. Après, est-ce qu'ils font faire une Bible et en faire toute une histoire autant que les gens le font? Je sais pas. Je sais pas pourquoi c'est. Je crois de nouveau, c'est parce que le livre, je pense qu'il a été fait avant tout plein d'autres trucs. Mais imaginons si quelqu'un vous regarde en rigolant, vous pouvez penser qu'il se fiche de vous, qu'il est en train de vous juger, de vous critiquer, alors que ça se trouve, il est juste en train de dire à son pote que vous êtes hyper drôle et que la dernière fois vous avez fait une blague trop drôle et il raconte votre blague et il vous met en avant et il parle de vous. C'est vrai, les gens font ça? Vous pouvez pas savoir, donc autant supposer que c'est positif. Ah non, il faut rien supposer. Mais pour revenir à ce principe de ne pas faire de suppositions, ça part du fait que le cerveau, il veut toujours tout comprendre. Il veut toujours tout rationaliser. Ah merde, elle a personnifié le cerveau, ça y est, ça faisait longtemps quand les gens font ça. Alors en fait, le cerveau, il aime pas quand... Le cerveau, il aime pas les incohérences. Et le dernier accord, c'est de faire toujours de son mieux. Je trouve que celui-là, il est hyper important. Ah, et là, peut-être je suis moins d'accord, parce que là, pour moi, là, on y est. Là, ça, c'est la représentation du développement personnel. C'est ce qui me dérange dans le développement personnel, c'est l'optimisation, c'est la course du toujours mieux. Et là, pour moi, bof. Après, ça dépend comment c'est dit. Si c'est faire de son mieux dans le sens, oui, bah c'est déjà mieux d'avoir fait ça que rien du tout. Alors là, c'est ma philosophie. Si c'est, il faut constamment se dépasser, peut-être moins. Ça parle d'un principe, je trouve fondamental, c'est que notre mieux change. Rien n'est perpétuel, rien n'est constant. Et il y a des jours où notre mieux, il va être du coup, la cinquième, je sais pas ce que c'est. Et d'autres jours où notre mieux, ça va être un truc super simple. Mais l'important, c'est toujours de faire de son mieux à chaque instant T et pas de faire le mieux. À cet instant T. Quelle rêve. Dans ce livre, il est dit aussi qu'il faut être comme un enfant, il faut jouer, il faut sourire, il faut s'émerveiller de tout, il faut émaner de l'amour et recevoir de l'amour. Et il est dit que notre vrai moi, c'est un enfant qui a jamais grandi. Ah non, mais ça, c'est des trucs, ça, l'enfant intérieur et tout, là. On l'a déjà fait, directement, je crois, hein, non? Le truc de l'enfant intérieur. Vrai qu'on en parle une fois. Bon, finalement, on a... Si les accords Toltec étaient un sandwich, je suis pas fan du pain, mais au milieu, en termes de viande et de garniture, je suis plutôt d'accord. Dans ce livre, il est dit que on sait quand on a pardonné quelqu'un, quand on peut le voir ou entendre son prénom sans réagir émotionnellement. Ah oui, avoir mal au ventre, comme Pierre, quand il entend le nom de Sylvain. Il n'a pas pardonné. Mais moi, ouais, ok. Le pardon, c'est important, hein, par contre. Il n'y a pas besoin de pardonner les gens, my God. Alors, pour moi, il y a deux niveaux, tu vois, c'est... Pour moi, c'est important de ne pas laisser savoir sa rancune à l'infini, quoi. C'est-à-dire, si t'en veux vraiment à une personne, est-ce qu'il faut mettre beaucoup d'énergie à faire savoir à cette personne que voilà, et mettre constamment une tension de « je t'en veux », hein. Donc moi, je suis du genre à très vite faire « non, mais je m'en fous, en fait ». Mais en fait, pour toujours, en fait. Je t'en voudrais, mais tu n'en sauras rien. Ouais, c'est ma technique. C'est bien ou pas? Non, c'est pas vrai, c'est pas ça, mais... Par contre, pour de vrai, que en fait j'en veuille ou que j'en veuille pas, je dis quand même très vite non, mais t'inquiète. Mais parce que, voilà, Agir avec amour, être ouvert au fait de savoir qu'il y a rien à craindre si on essaye. Et il est dit aussi de faire savoir combien on s'aime. Parce que j'aime pas le conflit, en fait. Quand on apprécie quelqu'un, j'impose le respect. Quand on aime quelqu'un. Donc, partageons de l'amour. C'est tout pour les petites choses que j'ai apprises grâce à ce livre. Et tu vends de la weed ou c'est juste... Enfin, t'as un contact? La pauvre, quand même, évadaptable. Merci, ok, en tout cas, c'est bien. Voilà, on a eu une explication, on a quand même eu une explication sur ce que c'est, du coup, sur les 4 accords. Mais maintenant, pourquoi Victor Ferry, il aime pas? Pourquoi, lui, avec là, sa tête de Victor Ferry, là, eh ben, il dit en finir avec les accords Toltec. Déjà, même la formulation de son titre, ça ressemble à un truc de travaux de fin d'études, là, comme ça, un titre de mémoire. En finir avec les accords Toltec. Ou les pires titres, c'est ceux qui, tu sais, avec un 2. De la fin des accords Toltec.
Non, je sais pas bien le faire. Sa tête de Victor Ferry. Oui, mais le 5e, c'est quoi? C'est vrai, j'aimerais bien savoir. On le garde pour l'instant. Donc lui, il aime pas, mais si nous, on l'aime pas trop, et que lui, il n'aime pas les accords Toltec, c'est-à-dire que nous, on aime bien les accords Toltec. Non, mais il faut choisir un moment, il faut être cohérent. 5, sortir les poubelles, et il a refait un nouveau avec son fils. Ouais, excuse-moi, monsieur Macron, est-ce que tu peux Enfin, je me permets de te tutoyer. Est-ce que tu peux nous dire les 5 accords, du coup? Parce que là, on les a vus, on en a vu 4, mais c'est quoi le 5e qui s'est rajouté, le DLC, là? Bien sûr, les 4 premiers accords sont que ta parole soit impeccable, ne prends rien personnellement, ne fais pas de suppositions et fais toujours de ton mieux. Le 5e accord, c'est sois sceptique, mais apprends à écouter. Et c'est exactement ce qu'on fait en fait ici. C'est totalement le concept de mes lives. On hésite, mais pas trop. On aime quand même écouter, quoi. On s'intéresse, on fait preuve d'empathie. Bah, on Toltec à mort en fait ici. Et d'ailleurs, maintenant, à chaque fois qu'on dira non, mais je sais que vous êtes sceptique sur ce qu'il dit, mais laissons-le parler. N'oubliez pas le 5e accord Toltec. Il faudra penser à dire ça. Il est très imitable, lui. Hein. Il faut qu'on le voit plus souvent, mais. Il faut que je vous parle d'une chose. J'ai vu un gars qui imite super bien Astérion sur Insta, vous l'avez vu ou pas? Faudrait que je retrouve le truc. C'est l'autre fois que quand on a regardé Astérion, quand on avait fait les Furies, que j'essayais de l'imiter et que je l'avais pas parce que je l'ai pas assez entendu. Et lui, il le fait trop bien. Victor Fury. Oh putain, c'est là. Qu'est-ce que tu fous ici? Aujourd'hui, je vous emmène dans l'Auchan afin de savoir ce qui s'y cache. J'espère que tu veux quoi aujourd'hui, Astérion? Le Super Mario sur Nintendo 64, ainsi que le dernier booster Lumière Céleste. J'espère trouver mon bonheur, parce qu'à celui de Toulouse, il y avait rien, j'ai rien trouvé. Oh, regarde ça, ils ont sorti un Sonic Shadow Génération, je savais même pas qu'il était sorti. J'espère qu'il y a rouge dedans, hein. Astérion, regarde, il y a des boosters Ligue 1. Bon, Tu connais la Ligue 1 un peu? Bon, je connais rien au foot, bon. Alors là, c'est ce moment-là, quand il fait là, il le tient tellement bien. Il y a Mbappé, après, c'est tout. Alors, on t'écoute, Victor, pardon. L'article s'appelle Amitié, connaissance, santé mentale et physique, le coût de la politique. Et c'est donc une enquête sur les effets néfastes de l'exposition à la politique, que ce soit via les médias, quand on regarde les infos, ou quand on fait nous-mêmes de la politique, parce qu'on s'engage, parce qu'on est militant. Ah oui, et comme on pouvait s'y attendre, la politique a un impact néfaste sur l'amitié. Voilà, attends, wow, c'est ça les accords Toltec? On estime qu'environ 20% des gens ont déjà ruiné une amitié à cause de la politique. Ah mais ça on avait vu, quand on avait fait le thème sur est-ce que la politique influence vos relations, etc., où c'était un micro-trottoir qu'on regardait, et l'écrasante majorité d'entre vous disait évidemment, alors c'est dans le cadre de couple, et vous étiez plus de marge de mouvement sur l'amitié. On pouvait s'y attendre aussi, la politique ça a un effet néfaste sur la santé, parce que 38% des gens déclarent que pour eux, la politique est une source de stress. Mais ce qui m'a le plus ennuyé, c'est que selon les auteurs, eh bien, plus on est jeune et plus on est engagé, et plus les effets de la politique sont négatifs. C'est comme une maladie. Et là, pour le coup, j'avoue que j'aurais aimé que les choses soient autrement. Parce que je pensais que autant la consommation passive de politique, c'était quelque chose qui était mauvais pour la santé, autant j'espérais que l'engagement permette de renouer avec l'espoir, permette d'avoir un sentiment d'accomplissement. Parce que si ça fait partie de toi tout le temps, t'es tout le temps là-dedans, et puis après t'en peux plus, quoi. Parce que plus il y aura de citoyens qui seront tentés de tourner le dos à la politique, et moins... Regarde le chat, Victor, ils en peuvent plus. À évaluer les décisions de ceux qui sont censés nous représenter. Ce serait donc judicieux de trouver une manière d'échanger, de trouver une manière de parler politique qui nous fasse un peu moins de mal. Et là-dessus, il y a un homme qui suscite beaucoup d'espoir. Ah, c'est lui, c'est Toltec. Victor Toltec. Miguel Ruiz est l'inventeur d'un des manuels de communication. Il est là, il faisait son intro. Let him cook. Il faisait son intro. Regardez, ça va être délicieux. Mais avant d'aller plus loin, je dois vous raconter son histoire, ou plutôt sa légende. Miguel Ruiz est né en 1952 dans le Mexique rural. Après des études de médecine, il était bien parti pour devenir un docteur classique. Mais suite à un accident de voiture où il a frôlé la mort, il a éprouvé le besoin de se reconnecter à ses racines, à une tradition qui se transmettait oralement au sein de sa communauté. Plutôt que de soigner les corps, il élèverait les âmes. Il deviendrait chaman. Ah ouais, carrément, mais elle présentait pas ça. Ah oui, il s'est dit chaman après le gars. En 1997, il rassembla son savoir dans un petit livre, Les Accords Toltec, du nom d'une communauté de sages qui se serait développée entre 900 et 1200 autour de Tula, au Mexique. Et les accords, ce sont 4 contrats que vous devriez passer avec vous-même pour que plus jamais vous ne soyez touché par les mauvaises paroles des autres. Le livre a été un immense carton, avec des millions d'exemplaires vendus à travers le monde, mais surtout avec des centaines de millions d'adeptes qui diffusent ces enseignements. Tous les gens qui l'ont lu, là, vous saviez tout ça? L'origin story? Dans leurs vidéos, dans leurs blogs, en formation, en conférences, en méditation. Il y a des mots qui giflent, qui harcèlent,
comme les calomnies. ou en ASMR. Mais j'aimerais Ah, également vous donner quelques mais c'est même un cacao. La sagesse du chaman s'est si bien diffusée qu'elle fait aujourd'hui partie de notre culture, si bien que même si vous n'avez jamais entendu parler du livre, c'est à peu près sûr que vous avez déjà été exposé à ces conseils. Ah, c'est ça. D'ailleurs, je vous en fais le pari, quand je vais vous présenter ces accords, ils vont vous sembler tellement évidents que vous ne verrez pas bien ce qu'on pourrait redire. Ah, lui, il est en train de sous-entendre, avec son regard malicieux, que, en fait, si on avait tous l'impression, en les entendant, que c'était évident, c'est parce que ça a tellement infusé dans notre société que maintenant on nous apprend ça naturellement, mais avant les accords Toltec, personne n'y aurait jamais pensé. Je sais pas trop. Voici donc les 4 accords que vous devez passer avec vous-même pour que, quel que soit le climat, vous vous sentiez heureux et fier. Le premier accord, c'est « faites que votre parole soit impeccable ». Et il est pas du tout contre avec son titre en finir avec les accords Toltec, il va dire c'est super, il va nous redire les accords comme l'autre là. À part que lui, il fume pas des joints avec. Premièrement, n'utilisez jamais la parole pour vous déprécier. Et deuxièmement, n'utilisez jamais la parole pour calomnier les autres, pour dire du mal des autres. Et si vous faites ça, nous dit l'auteur, vous devenez un barrage au poison qui circule entre les hommes et vous commencez à diffuser l'antidote. Ouais, d'accord. Ouais, il y a une vision collective, quoi. C'est une espèce de bonne parole, et si tout le monde fait ça, en fait, le monde va mieux. Ouais, il explique mieux. Mais bon, si tout le monde l'applique, on s'ennuierait, quoi. Ça veut dire que... Bah voilà, oui, c'est ça. Je dois fermer ma chaîne, déjà, je peux même pas faire ce que je fais, quoi. Ne prenez rien personnellement. Ce qu'il faut comprendre, nous dit l'auteur, c'est que lorsque les autres nous disent de vilaines choses, au fond, ça n'a rien à voir avec nous. Eh ben, tu vois, quand il y a des gens qui tombent, parce que quand nous, on a regardé une vidéo, on a été un peu goguenard et ils ont pas mal pris la vidéo. Eh ben, en fait, ils appliquent le deuxième accord Toltec, quoi. Ils disent, ah, mais c'était pas moi, c'est juste, voilà, ils ont été un peu goguenards, c'est son délire, moi, ça me fait rire, voilà. Ils appliquent le deuxième accord, en fait. Les gens ne savent pas qui nous sommes profondément. Ils vivent dans leur propre version du monde, où les mots, par exemple, bête ou beau, n'ont pas le même sens que pour nous. Et donc, lorsque quelqu'un nous insulte, bête et beau, ça veut pas dire la ces même mots ne nous concernent pas. Ne réagissez pas. C'est comme ça que l'on résiste, nous dit l'auteur, car si on réagit, on signale par là même à l'autre qu'il a visé juste. Mais c'est vraiment l'auteur qui a trouvé ça? Non, parce que, ouais, si c'est des... Alors voilà, l'œuf ou la poule? Non, mais si c'est un truc de psy qu'on connaît bien, est-ce que c'est le... Comme les psys, finalement, ils prennent plein de trucs de développement personnel, et ben en fait, ça a tellement eu du succès, les psys le disent, ou est-ce qu'en fait, c'est un truc étudié dans la psychologie depuis longtemps, et lui, il l'a mis dans un livre en mode développement personnel, quoi. On ne sait pas. Et en fait, ça vaut aussi pour les compliments. Parce que quand quelqu'un nous dit « tu es intelligent » ou « tu dis vrai », ce qu'il dit en vérité, c'est « tes paroles vont dans mon sens ». Et de même, quand quelqu'un nous dit « tu es beau », ce qu'il dit en vérité, c'est « tu corresponds à mes critères de beauté ». Cessez de vivre dans le regard des autres, ne prenez rien personnellement. La psy de ma meilleure amie lui a recommandé de lire son bouquin. Ah ouais, d'accord, une psy qui commande. Ah ouais, d'accord, de carrément lire le bouquin, ouais. Bon. Non, mais ce que je veux dire, surtout le deuxième et le troisième accord, dans plein de situations, chez une psy t'explique un cas particulier comme ça, c'est souvent sous cet angle-là que ça va ramener un truc. Genre, est-ce que dans cette situation-là, en réalité, c'était vraiment lié à vous? Est-ce que machin, enfin, tu vois, c'est un système connu que tu peux appliquer en plein de façons qui permettent de relativiser la plupart des situations ou des mécanismes que tu peux mettre en place. Le troisième accord est un moyen d'aller encore plus loin dans la préservation de notre intégrité mentale et affective. Ne faites pas de suppositions. L'auteur part du constat que nous passons beaucoup de temps à spéculer sur les actes et sur les dires des autres. Elle m'a souri. Pourquoi est-ce qu'il dit ça celui-là? Quand les gens, tu passes à côté d'un groupe de gens, ils rigolent, et tu te dis, est-ce qu'ils se foutent de ma gueule? Et en fait, non, ils rigolent entre eux. On dirait quand même qu'ils se foutent de ma gueule. Enfin, l'auteur vous conseille de passer un dernier accord avec vous-même. Faites toujours de votre mieux. Parce que oui, il va y avoir des fois où vous allez dire de mauvaises choses. Il va y avoir des fois où vous allez prendre les choses personnellement. Mais vous n'avez pas d'obligation de réussir. Ah, il explique mieux le quatrième, là. En fait, c'est... Eh oh, c'est mes 3 premiers accords, là, je l'ai dit. Mais c'est pas parce que tu rates une fois que t'es une merde, hein. Essaye toujours de les appliquer au mieux. Et puis si t'arrives pas, bon ben, t'es humain. Ok. Soyez indulgent avec vous-même. Acceptez de ne pas être parfait, ni toujours victorieux. En somme, n'ouvrez la bouche que pour faire du bien. Victor. Cessez de chercher un sens caché derrière les paroles et les actes des autres et évitez les remords. Faites de votre mieux, sachant que personne n'est parfait. Voilà, vous avez entre les mains le guide du bonheur, la recette pour vivre heureux dans le bruit et la fureur. C'est simple, c'est clair, on comprend qu'il ait autant d'adeptes. Essaie d'avoir Waouh! Putain, pourquoi il y a Babylon Musk tout d'un coup qui est là? des mots envers toi-même qui peuvent t'aider, de changer toutes tes croyances limitantes que l'on t'a instaurées depuis ton plus jeune âge.
Tout ceci est fort sympathique, mais j'aurais quand même 2-3 petites choses à redire. Pour saisir les limites de ce modèle de il se rapproche de plus en plus. Attention, bientôt il soufflera dans votre cou, il va attention. falloir qu'on dézoome, qu'on prenne du recul sur la culture dans laquelle nous baignons aujourd'hui. Pour ce faire, je trouve que Sapiens d'Harari est un bon outil. Ce que nous dit l'auteur, c'est que la culture dominante aujourd'hui, c'est le produit d'une fusion entre l'individualisme libéral et le romantisme. L'individualisme libéral, c'est une injonction à ne pas trop nous préoccuper du destin du monde. Voilà, il faut qu'on fasse notre truc dans notre coin, ce sera déjà très bien. Il faut pas trop se préoccuper des autres, parce qu'il faut se rappeler que les pires horreurs de l'histoire sont venues de gens qui avaient un plan pour l'humanité. Donc, tu me juges pas, je te juge pas, juste fais-le et venez comme vous êtes. Le romantisme, quant à lui, c'est le courant philosophique et littéraire qui s'est développé en Allemagne à la fin du XVIIIe, en France au début du XIXe et aux États-Unis à la fin du XXe siècle, avec l'explosion du développement personnel. Et paradoxalement, on est hyper connecté avec le reste du monde, mais les réseaux sociaux, il y a social dans réseaux sociaux. Et pourtant, ça nous isole, chacun chez nous comme ça, sur nos écrans, à scroller. Et ouais, ça fait réfléchir. Hein. Et donc pour comprendre le romantique, il faut s'imaginer l'homme tout seul face à la mer. Il faut s'imaginer le promeneur solitaire. C'est quelqu'un qui est tellement occupé. Mais attends, parce que moi, là, ça me semble intéressant, c'est surtout la partie de est-ce qu'il va relier ça au New Age, à l'ésotérisme, parce que l'autre est quand même un peu chaman et tout ça, quoi. À explorer les abîmes de sa subjectivité, qui est tellement occupé à se retrouver qu'il n'a pas de temps à consacrer au destin du monde. Et si vous fusionnez l'individualisme libéral et le romantisme, eh bien, ça vous donne une belle génération on tombe amoureux de soi-même. De spectateurs qui sont résignés face à la destruction du monde extérieur, mais qui sont consolés par la pensée qu'ils ont un trésor à l'intérieur. Et si vous voulez, les accords Toltec, c'est un manuel de communication qui nous permet de vivre comme des poissons dans l'eau dans le statu quo. Ok, ouais, bon, c'est le délire du développement personnel au sens large, quoi. S'occuper avant tout de soi-même, voilà, s'optimiser, grandir, voilà, pas s'occuper des autres. T'es responsable de ton propre bonheur. On avait vu tout le bazar, en plus, de développement personnel, qui, justement, est un truc qui est pensé pour que chaque personne va revenir à beaucoup plus d'individualité, tout ça. Les nouveaux accords, attends, il se permet de les refaire? Ou il va dire le 5e? 4. Faire de notre mieux sera un bon commandement si nous étions pour nous-mêmes des juges moins complaisants. Pour évaluer vos objectifs, choisissez des critères moins relatifs. Mais sa manière d'écrire et de parler, on dirait qu'il se l'a, mais j'arrive pas à écouter. 3. C'est sûr qu'il faut éviter les suppositions si on a fait de la science une option. Mais l'esprit humain est il fait des rimes en plus magique pour qui s'intéresse aux statistiques. 2. Quant à ne rien prendre personnellement, c'est là un signe de grandeur d'âme. Grand accord malade. Assurément. Et si c'était l'indice plutôt qu'on peut vous marcher des énigmes du père Fouras, relever la tête et bomber votre ego, c'est le... Non. C'est le vent. 1. Que votre parole soit impeccable est un bel objectif, c'est indéniable. Mais si vous restez trop dans le confort, vous finirez faible avec les forts. C'est la couleur rouge. Craignez pas que votre parole puisse choquer, pour peu que vous serviez la vérité. Il est quand même vachement marrant sans le faire exprès. Hein. J'ai rien compris à la fin non plus, il récitait un poème. Mais il y avait un truc qui était censé, et là, il a quand même rappelé ce truc de la volonté de développement personnel sur... ouais, ok. Pas mal. On dira ce qu'on veut, mais avec sa tête de Victor Ferry, là. T'as regardé un peu la chaîne secondaire de Ferry? Ah non, je connais pas. Qu'est-ce qu'il fait de bon? Victor Ferry origami. Il fait des petits pliages en papier, ben c'est son petit hobby à côté.